Pour ceux qui connaissent l'alphabet hébraïque, alors ils savent que il y a des consonnes, il y a des voyelles. Les voyelles, lorsque vous ouvrez un Sefer Torah, elles sont sous-entendues. Ségoula, qui veut dire ce peuple élu, qui est en vérité trésor caché, trésor chéri, il est tellement caché qu'en fait, comme les voyelles, on ne le voit pas. Mais parmi toutes les voyelles, on a choisi pour dire ce mot trésor, que nous devons être, on a choisi le ségol. Le ségol, c'est une voyelle à 3 points. Donc 2 points qui se font face, et au milieu, nous avons un autre point. C'est un triangle, en fait, qui va vers le bas. C'est toute notre histoire. Nous avons en effet, dans le mot « En melech belo am », il n'y a pas de roi sans peuple. Certains maîtres disent qu'en fait, en hébreu, le am se lie à in même, im, c'est-à-dire être avec Dieu. Il y a d'abord un face-à-face entre l'homme et Dieu. C'est les 2 points du haut. Et la réalisation, la naissance de cette union homme-Dieu, c'est le point d'en bas, c'est ce que Dieu attend de la création. Voilà. Oui, merci, monsieur le rabbin. 2 questions. Que penser de la tradition qui dirait que Dieu a consulté un certain nombre de nations pour leur proposer d'une alliance et que finalement il n'y a qu'Israël qui a répondu positivement? Et la deuxième, comment expliquer l'antisémitisme? Super question. Heureusement que j'en ai pas parlé avant. Extraordinaire. Merci, merci, merci. Alors, en effet, la première question, alors je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, un verset que nous lirons dans la prochaine paracha, qui s'appelle Haazinu, ou les derniers chapitres. Alors, à un moment, Moïse dit, Dieu est venu sur Mont Sinaï, mais il est passé d'abord par Paran, par Séhir. Alors, je me dis, mais comment Moshe, il entonne un cantique dans lequel il parle d'un certain voyage de Dieu avant d'arriver au Mont Sinaï? Et nos sages nous disent, effectivement, le midrash que vous rapportez, lui, il est d'abord, Dieu a voulu consulter d'abord les nations. Tout d'abord, il y a 2 façons de voir la chose. La première, c'est de dire tout simplement, ouais, de toute façon, Dieu est omniscient, il sait tout, il le savait à l'avance, il leur a proposé, comme ça, ils ne peuvent pas avoir de réclamation. C'est-à-dire que le jour venu, lorsque Dieu se tourne vers les nations, il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de l'existence du monde que je vous ai laissé? Ils vont dire, mais tu ne nous as rien proposé. Au peuple juif, tu as donné un projet, à nous, tu nous as donné 7 commandements, pas trop difficile. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc, pour fermer l'argument, il leur dit, non, je vous ai proposé, vous n'avez pas accepté. Ça, c'est une manière de voir les choses. La deuxième autre façon de voir les choses de manière plus profonde, c'est qu'étant donné que vous avez vocation à faire du monde un monde différent, donc je viens vous parler du projet avant que vous acceptiez aujourd'hui, ou que vous accepterez plus tard lorsque mes ambassadeurs viendront partager avec vous ces valeurs extraordinaires, c'est une autre histoire. Mais voilà la raison pour laquelle, de la même manière, je dis oui, on a besoin d'un prototype. Oui, Dieu a besoin d'annoncer le projet aux nations. Il faut le voir dans un sens positif. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comment expliquer l'antisémitisme? Les maladies psychiatriques, ça ne s'explique pas. Mais par contre, il y a une très belle histoire dans le Midrash. Dans le Talmud, traité de Megillah. Megillah, c'est
La Megillat Esther, c'est l'histoire d'Esther. Or, l'histoire d'Esther, tout le monde sait bien, c'est le premier homme qui avait un projet de détruire tout le peuple juif. Alors voici ce que dit le Talmud. Alors, vous connaissez l'histoire? Ceux qui ne connaissent pas le livre, j'espère qu'au moins vous connaissez la pièce de Racine. Il y a une pièce qui s'appelle Esther. Donc on a un roi qui s'appelle Achashverosh, Assyrus. On a une reine qui s'appelle Esther. On a un méchant, is no good. Non, c'est pas ici, c'est dans un autre livre. On a un méchant qui s'appelle Aman et qui a l'intention de détruire le peuple d'Israël. Ce qui est assez intéressant, c'est que au moment où Aman est prêt à payer Achashverosh, le roi, pour qu'il lui permette de faire un nouveau décret, celui d'anéantir le même jour, le jour même, le peuple juif. Grand étonnement, vous lisez le texte, eh bien Achashverosh n'a aucune retenue. Mais pas seulement ça, on a l'impression qu'il lui dit « Mais vas-y, t'as même pas besoin de me donner l'argent ». Il semblerait qu'Achashverosh était encore plus antisémite que Haman. Et le Talmud dit quelque chose de très intéressant. Le Talmud dit quelque chose de très très intéressant. Il dit c'est l'histoire de deux hommes. Il y avait un qui avait un trou dans son territoire. Un terrible trou. C'est gênant pour faire des plantations. Il y en avait un deuxième qui avait un talus, un énorme talus. Là aussi, c'est gênant pour marcher tranquillement. Alors, celui qui a le trou, il est venu voir celui qui a le talus, il lui dit « Écoute, je suis prêt à te payer tant et tant d'argent pour que tu me permettes de prendre ton talus pour boucher mon trou. » Étonnamment, à la grande surprise du monsieur qui voulait boucher son trou, celui qui avait le talus lui a dit « Mais non, je te le donne, vas-y, t'as pas besoin de me payer, vas-y, débarrasse-moi de ce talus. » L'analogie, elle est simple. Aman, il avait un trou. Ça l'embêtait. Ça s'appelait le peuple juif. Achashverosh, il avait un talus. Ça l'embêtait, ça s'appelait le peuple juif. Quand Aman est venu voir, il a dit, écoute, je vais boucher mon trou. Il lui a dit, mais prends-le, je te le donne gratos, vas-y. Le rabbi demande une question simple. Lorsque le Talmud prend une analogie, c'est seulement... Quand est-ce qu'on utilise une analogie? Quand on veut faire passer un message qui, à première lecture, n'est pas apparent. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans l'histoire ici? Et le rabbi dit, en fait, il y a deux sortes d'antisémites. Je n'explique pas l'antisémitisme, il y a deux sortes d'antisémites. Il y a celui pour qui la présence d'un juif, ça fait un trou chez lui. Ça m'énerve, ça me bouffe la vie. Et il y a celui qui, justement, est bien conscient que c'est un talus. C'est quelqu'un qui... Tiens, c'est encore un triangle. C'est quelqu'un qui a une vocation. Mais pourquoi lui et pas moi? Alors je préfère qu'il n'existe pas. Il y a celui, effectivement, qui est conscient de la vocation du peuple juif, celui qui ne comprend pas la vocation du peuple juif, mais de toute façon, ça le dérange. Et l'un dans l'autre, ils arrivent à se débrouiller. Mais nous, on est là pour apporter la lumière. Au tout début de ton propos, je me suis dit, peuple élu, il y a souvent chez les élus, je salue Samira qui est juste à côté de moi, qui représente le conseil régional, moi je représente la mairie ce soir,
dans les discours d'hommes et de femmes politiques, on entend souvent cette mission m'honore et m'engage. Bon. Et au fur et à mesure de ton propos, je me suis posé la question. Alors, une réponse que je n'ai pas, c'est le terme juif au sens Yehuda. Quand est-ce qu'il est apparu? Et je vais te dire pourquoi. J'ai été un des grands lecteurs de Marc-Alain Waknin, notamment son fameux concerto pour 4 consonnes sans voyelles, où il nous parle du nom de Dieu qu'on ne prononce pas, Yud He Vav He. Ok ? Valeur numérique 26. Juif, en hébreu, ça se dit Yehuda. En fait, on prend ces 4 lettres et on rajoute le dalet en avant-dernière place, ce qui, dalet, qui est synonyme de délet, la porte, donc qui voudrait dire que le juif est en fait une porte. Alors, est-ce que c'est une porte d'accès? Est-ce que c'est de Dieu vers le peuple ou du peuple vers Dieu? Mais je termine juste, donc ça c'est ma question, mais je termine juste sur une chose, parce que Yehuda, la valeur numérique, c'est 30. 30, c'est 3 et 0, donc on a notre 3e triangle de la soirée. Le 3e triangle, puisque le tétragramme, c'est 26. On rajoute la 4e lettre de l'alphabet, qui est le dalet 4. Oui, ça fait 30. Fait. 30, c'est 3 et 0. On a notre 3e triangle. En effet. J'ai dit. Très bien. Alors, on aura compris, en effet, je pense que la réponse est évidente, la porte, c'est une porte vers l'extérieur. S'il a existé une période une époque extraordinaire où cette vocation du peuple d'Israël a été effectivement reconnue, et ce qui a permis la construction du temple, de Jérusalem, c'était l'époque du roi Salomon. La description de l'époque du roi Salomon dans la Bible, c'est qu'effectivement toutes les nations du monde, tous les rois, toutes les reines viennent le solliciter, viennent s'inspirer de lui, viennent retrouver Dieu dans le temple qu'il a construit. Et il y a une expression dans le Talmud qui nous dit, et ça rejoint donc une idée que j'ai défendue tout à l'heure, tu ne peux remplir cette vocation qu'à partir du moment où tu es transparent, où tu laisses Dieu parler à ta place, où tu es dans l'humilité. Lorsque le Talmud parle de l'époque du roi Salomon, il dit « c'est l'époque où, durant tout son règne, bien sûr c'est une image, Kiyama Sihara Be Ashle Muta, en araméen, qui veut dire « la lune était constamment pleine ». Alors, sachant qu'en effet, plusieurs fois, dans la tradition biblique, le peuple d'Israël ou le roi David et la lignée du roi David est comparé en effet au petit astre, la lune. Mais il n'y a pas un symbole un peu plus fort ici? Un autre message? En fait, le message est simple. Kiyama Sira Bashlemuta. On ne parle pas du soleil ici, on ne dit pas le soleil était brillant. On dit la lune était pleine. Parce que la lune est pleine lorsqu'elle reçoit pleinement la lumière du soleil, qui n'est pas la sienne, lorsqu'il ne se présente pas et n'usurpe pas le rôle du luminaire, mais il n'en fait seulement qu'un passeur, une porte, justement. Et c'est la raison pour laquelle, lui, comme David, chez Salomon, on a trouvé cette humilité d'être celui qui va partager avec les autres. Et c'est pour cela qu'il y a un caractère extraordinaire
dans les fenêtres du temple. Elles étaient shkufim atumim. Elles avaient la particularité de ne pas laisser entrer la lumière. Elles partaient en biseau, un petit peu comme dans les meurtrières, dans les châteaux forts. Elles partaient en biseau pour laisser jaillir la lumière de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la vocation du temple. Lorsque je fais visiter la synagogue, alors j'ai l'habitude de dire que je suis certain que l'architecte ne connaissait pas cette vocation. Pourquoi ? Alors, parce que, regardez un petit peu derrière vous, vous avez l'étape de la loi. Avec, pour remplacer les 10 commandements, nous avons les 10 premières lettres de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud. Qui est-ce qui arrive à lire les lettres ? Celui qui est en l'intérieur. Alors qu'il aurait été souhaitable, et c'est la vocation de la synagogue, à ce que celui qui est à l'extérieur puisse voir qu'il y a un message, qui est le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, etc. Votre question ? Merci, monsieur le rabbin, pour cet éclairage. Je ne voudrais pas introduire de querelle sémantique, mais je voudrais avoir votre avis. N'y a-t-il pas lieu de faire un distinguo entre le terme élection et le terme choix ? L'élection supposerait qu'il y avait plusieurs candidats sur la ligne de départ, alors que c'est une volonté de Hachem de désigner le peuple juif. Est-ce que cette question pourrait porter de l'intérêt ? Alors, c'est tellement clair que je n'ai même pas besoin de répondre en vérité. Vous avez raison. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez bien entendu, en vérité, être le trésor caché, c'est un fait. C'est pas parce que tu gardes les commandements, tu gardes pas le commandement. C'est tout simplement le fait que chacun de nous ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, toute la création est tout simplement rien d'autre qu'une émanation du divin. On en est plus ou moins conscient. Et Dieu a voulu à ce que cette émanation du divin, comme elle l'est pour la Terre Sainte, elle le soit aussi pour un peuple qu'il va appeler aussi juste après. Il dit Am Kadosh, un peuple saint. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est assumer l'étincelle divine qui s'est incarnée en nous. Mais elle s'est incarnée pas seulement chez quelqu'un qui s'appelle Abraham, Yitzhak ou Jacob ou Moïse ou Zelig. Elle est chez un Jean-Pierre, chez un Jean-Claude, chez un Albert, chez un Guy, elle est chez tous. Et c'est seulement, comme j'ai dit, à nous de jouer le rôle de chef d'orchestre, de ressortir un petit peu ce potentiel que nous avons. Et vous avez tout à fait raison. De toute façon, avec Dieu, à partir du moment où le choix est arbitraire, c'est-à-dire il aurait pu choisir tout simplement, comme entre guillemets, comme peuple élu, des oiseaux. C'est pareil. Yes. Oui, voilà. Je vais parler de mon petit itinéraire, mais d'aujourd'hui. Je viens de Belgique et je me suis arrêté au Furet du Nord pour venir ici, ensuite, à pied. Donc voilà, imaginons quelqu'un qui va au Furet du Nord, comme moi, qui va dans le rayon spiritualité, religion. Et je crois que s'il est attiré par un livre sur l'hindouisme et qu'il a une illumination, il aura assez de mal d'être accueilli par les hindouistes, je pense. Je peux me tromper. Parler ? Par les hindouistes.
Ah. Mais s'il est accueilli par les musulmans et s'il se rédige vers les musulmans, les portes seront ouvertes. S'il est illuminé par le protestantisme ou par le catholicisme, je crois que les portes seront ouvertes aussi. Maintenant, je pose la question, s'il y a un accueil chez les pratiquants de votre religion, ou s'il y a un prosélytisme, s'il y a eu un prosélytisme et qu'il n'en a plus. Donc, vous voyez, il y a plusieurs questions. Très très bien. Alors, tout à l'heure j'ai parlé, on est tous ensemble dans la même galère. Le peuple juif est un peuple plein de paradoxes. À la fois son message est universel, mais à la fois il dit au monde, mais vous savez, vous n'êtes pas contraint pour être aimé de Dieu, par Dieu, à respecter tous les commandements. Vous pouvez être aussi son ambassadeur en faisant les 7 commandements que Dieu vous a donnés à l'humanité. Mais le peuple juif n'a jamais fermé la porte aux prosélytes. Bien au contraire, tout à l'heure j'ai cité des noms de grands maîtres du Talmud. Parmi lesquels il y avait Rabbi Akiva. C'est intéressant d'ailleurs. Les grandes figures du Talmud sont enterrées à Tibériade. Pour le monde chrétien, quand même, vous savez ce que c'est. Être au bord du Kinneret. Grande figure, Rabbi Akiva, lui-même n'était pas prosélyte, mais son père l'était. Et un autre maître, dont nos sages nous disent, à chaque fois que tu vois un enseignement dans le Talmud et qu'il n'y a pas de nom, c'est que c'est lui qui a parlé. Tellement il a autorité. Ce maître aussi est enterré à Tveria, il est pèleriné. On vient prier sur sa tombe, on vient s'inspirer. Il s'appelle Rabbi Meir. Alors lui, il était vraiment romain. Et ce qui est extraordinaire, dans le Talmud, à un moment, on nous dit que Rabbi Meir avait une fâcheuse habitude, que lorsqu'il entendait le nom de quelqu'un, alors il analysait le nom. Et à partir du nom, il arrivait à comprendre qui était la personne. Alors s'il avait cette habitude, ô combien lorsqu'il a choisi son nom juif, ce romain, il a décidé de s'appeler Meir, celui qui éclaire. Alors c'est intéressant parce qu'il ne s'est pas appelé lumière, il s'est appelé celui qui éclaire. C'est-à-dire celui qui se fait relais d'une lumière qui dort en nous. C'est ça en fait. Oui, ça existe. Le chemin est peut-être compliqué, certainement compliqué, mais Abraham lui-même, c'était le premier des prosélytes dans cette voie-là. Mais il n'y a que les cœurs qui parlent. Et après, les gens entament un chemin, chacun dans la vocation qui est la sienne. Mais n'oublions pas que pour que l'harmonie soit belle, on a besoin d'instruments différents. Le judaïsme pense que l'humanité tout entière, c'est un orchestre. On ne doit pas seulement avoir des violons. On y va. Y a-t-il encore une... Ce sera la dernière question. Y a-t-il encore une question? C'était la dernière question. Y a-t-il encore une question ?